Un bond économique de l'ordre de 5% en 2024. En dépit de la conjoncture et de la crise sécuritaire, l'économie burkinabé connaît une forte croissance selon les derniers rapports de la Banque mondiale. Une croissance qui se traduit par une amélioration nette de la situation sécuritaire, une impulsion dans les secteurs des services et de l'agriculture. Pour les spécialistes des questions économiques, plusieurs facteurs ont concouru à cette performance record. Il s'agit entre autres de la baisse du taux de chômage, l'équilibre de la dette extérieure et une augmentation conséquente de la production. Plus de précisions avec Siel Lassina Ouattara, Franck Ouedraogo et Yarki Teda. Au contexte sécuritaire. L'économie burkinabé est résiliente avec des acteurs tout aussi résilients. Dans un contexte de guerre, le Burkina Faso vient de loin. Son économie se montre dynamique et croît d'année en année. 1,8% en 2022 contre 3% en 2023 et 4,9% en 2024. Les experts notent une performance économique remarquable. Depuis la maladie à coronavirus en 2019, c'est la première fois qu'on enregistre effectivement une amélioration substantielle des performances économiques. Donc en termes de pauvreté, en termes simplement de PIB. Et surtout que ce sont les institutions internationales, je parle de la Banque mondiale, qui donnent effectivement, on appelle ce chiffre-là. On s'est dit effectivement que bon, il y a une certaine objectivité. Cette performance acquise est à saluer aux yeux des spécialistes pour qui l'amélioration de la situation sécuritaire y est pour quelque chose. Lorsqu'on regarde dans le rapport de la Banque mondiale, on voit qu'il y a une augmentation des différents taux. Une amélioration du taux d'incident qui a enregistré une diminution de 26,1%. Également une diminution des victimes qui a enregistré une diminution d'environ 11,5%. Donc la situation sécuritaire s'est nettement améliorée et cela est à mettre à l'actif des autorités. L'amélioration de la crise sécuritaire a porté ses fruits parce que les zones qui avaient été pendant longtemps inaccessibles et que les populations ont pu se retrouver dans ces zones ont relancé les activités économiques. C'est ce qui justifie aujourd'hui que nous avons une croissance de 4,9% ou d'environ 5%. Et parmi justement les activités relancées, la production agricole soutenue par l'État central avec d'importantes superficies aménagées et labourées gratuitement pour les producteurs, ainsi que leur dotation en intrants, le tout accompagné d'une bonne pluviométrie selon les experts. Les services constituent le deuxième secteur qui permet à l'économie burkinabé de faire un saut d'environ 2%. Quand on parle du secteur des services, on parle de tout ce qui est vente au détail, tout ce qui est commerce, tout ce qui est service de l'administration publique. Parce qu'on constate qu'effectivement, avec l'amélioration de la situation sécuritaire, les services publics peuvent se déployer de plus en plus dans le pays et offrir davantage de services à nos concitoyens. Le secteur des services demeure le principal moteur de la croissance et représente 22% de l'économie contre 18% pour le secteur agricole. Une bonne croissance certes, mais au juste, que représente-t-elle au niveau du panier de la ménagère? En milieu rural, étant donné que la croissance a aussi été tirée par la production agricole, les habitants, les populations qui vivent dans les zones rurales ont connu un accroissement de la production locale. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y aura une disponibilité des ressources, une disponibilité de la nourriture, de la production agricole, et donc par conséquent, ces populations seront positivement impactées. Et donc le panier de la ménagère sera positivement impacté. Il y aura une amélioration des conditions de vie de cette population en termes de nourriture, en termes d'alimentation, mais on peut connaître aussi une augmentation du revenu par habitant, du revenu du secteur agricole. Tous ceux qui sont employés dans l'agriculture connaîtront donc des améliorations de leurs revenus. Et donc par conséquent, un accroissement aussi de l'employabilité et de l'emploi dans cette zone. Le second point qui est vraiment important, c'est la diminution du taux de pauvreté monétaire. Quand on regarde le taux de pauvreté monétaire, c'est le taux de pauvreté monétaire qui signifie que c'est la proportion de personnes vivant avec un revenu donné, un revenu d'environ de moins de 60% du revenu médian.
Donc ici, ce qui nous importe, c'est surtout le taux d'extrême pauvreté. Et le taux d'extrême pauvreté, c'est la proportion de personnes qui vivent avec moins de 1200 francs CFA par jour. Et quand on regarde le rapport de la Banque mondiale, il y a une diminution du taux de pauvreté d'environ 3%. Donc on se situe à un taux de 23,2%, ce qui est inférieur au taux de pauvreté qu'on constate en Afrique subsaharienne. Donc ce sont des performances effectivement qui sont remarquables et cela effectivement est à mettre aussi à l'actif de l'augmentation de la richesse, autrement du PIB, qui engendre une diminution du taux de pauvreté monétaire. En revanche, l'inflation est restée supérieure au taux d'inflation régional moyen de l'UEMOA au Burkina Faso, soit à 3,6% en 2024. Et selon les spécialistes des questions économiques, cela s'explique par la spéculation des produits de grande consommation. Pour une croissance économique plus forte, ils invitent le gouvernement à maximiser dans le secteur de l'énergie.